Bonjour, bonsoir. Deux visages féminins pour ce numéro de PPLK. Grace Moya, la toute première, cumule plus de 3 millions de followers à son compteur. Ce succès ne lui monte-t-il pas à la tête? Est-il suffisamment grand pour qu'elle se revendique influenceuse? On en parle au cours de ce numéro de PPLK. Et en deuxième partie, c'est Lily Jelly, star incontestée, qui prétend lutter la place de diva. Elle nous en parlera sur ce plateau. Pourquoi ne connaît-elle pas un succès foudroyant lié à son talent? Toutes ces questions auront certainement réponse dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Et puis la cour est au complet, téléspectateurs. Et nous sommes très heureux, comme tous les jours, de savoir que vous êtes présents et toujours plus nombreux à suivre ces différents numéros de PPLK. Le chevalier est en place. Oui. Comment allez-vous, Yancé? Ça va super bien, le roi, et chez vous? Ça va très très bien. Vous assurez convenablement, dit-on, la protection du royaume et ça nous fait plaisir. À côté, une princesse est heureuse, elle est en bleu. Ouais, un peu comme le roi, puisque lui c'est du bleu nuit, oui. Moi c'est du bleu vif. Et voilà. Du bleu vif. Je vais très bien. Alias bleu roi. Dites bleu roi. Le roi. Voilà. Comme le roi. Mais voilà. Voilà. Le roi apprécie les jeux de mots. Oui, qui ont été faits et taillés sur mesure du roi. Et notre gardien du temple, l'homme du peuple désormais, baptisé ainsi, est en place. Comment ça va dire? Oui, ça va très bien, toujours à la recherche de... Moi, je dirais plutôt le dénicheur. Voilà, toujours à la recherche de pépites. Bientôt le crush d'Élise Dago en cours de téléchargement. Exactement, hein, quand même, parce que c'est important de rappeler qu'à l'actif du gardien du temple, il y a la découverte et l'explosion du fameux Imra de Guiglo. Et pas que d'Adjou, de Guiglo aussi. C'est un dénicheur. Et là, il est sur les traces, dit-on, de Didi P de Boaké. Mais non, faut pas révéler les choses. Hein. Certaines personnes risquent de passer derrière. Je préfère le dire pour que si elles passent derrière, on sache que c'est ici. Elles n'ont pas le talent de désirer, donc on est serein. C'est ça, c'est ça. Bon, les amis, il y a un kiff, c'est un kiff? Oui, il y a un kiff. Écoutez, donnez aux Ivoiriens un petit truc et puis on fait une magie pour vous. Il y a une traîne en ce moment qui tourne sur TikTok. C'est le Dougou Nasri qui, lui, passe son temps à faire des vidéos. Il vante les mérites d'un certain gars. Les gens ont récupéré l'une de ses paroles pour en faire une chanson. On va écouter, regarder ensemble pour voir ce que ça donne. Ordinateur. Et ton ordinateur. C'est le micro. Et le Dougou Nasri, effectivement, comme on l'a dit, c'est un gars sur TikTok qui passe son temps à vanter les mérites d'un de ses amis qui se retrouve en Europe, qui lui envoie très souvent des habits. Et donc, comme ses amis veulent discuter sur l'authenticité des vêtements, quelqu'un n'a qu'à décider et c'est devenu une chanson. Ouais. Je pense que c'est quand même bien envoyé. Hein. Bah oui. À côté de cela, moi j'ai une interrogation, les amis. Peut-on dissocier les femmes des emportées après les différentes cérémonies? Oui. C'est vraiment compliqué puisque là je suis tombé sur une vidéo d'une dame qui a débloqué un autre niveau. Honnêtement, c'est mon no-kiff, on regarde ensemble avec la chanson qui va avec. Quand on parle de femmes baladantes et quand on parle de femmes indépendantes, Emprunter la bouteille. Là, c'est la sauce. Là, c'est la sauce, c'est-à-dire que le condiment était emporté. On n'oublie pas la sauce, voilà. Puisque c'est un détail très important, on va partir quand même avec la sauce. Voilà. Ça me rappelle une histoire de 40 poissons quelque part. Le pire, c'est que les gens, finalement, et les mamans, des fois, c'est même pas qu'il n'y a pas à manger à la maison. Hein. C'était comme si c'était devenu une tradition. Ouais. Si elle part à un événement, qu'elle ne ramène pas à manger, elle est sensiblement qu'elle a un peu oublié ses enfants. Donc, je pense que de base, ça part pas de quelque chose de mauvais. C'est juste un geste. Mais la sauce dans la bouteille là, dans la bouteille là. On se souvient, les amis, de cette fameuse phrase « Manger, hein, il n'y a pas à manger à la maison. »
Grace Moya, créatrice de contenu, et Lily Jelly, chanteuse, voici nos deux invités qui se succéderont sur le plateau de Pi Polémique. Elles parleront respectivement de l'impact social d'une influenceuse qui devient chanteuse et des attitudes à adopter pour les chanteuses mères de famille lors des carêmes chrétiens et jeunes musulmans. Reste avec nous. Ben voilà les amis, vous savez qui nous aurons sur notre plateau. Dixit, la personne qui complète en partie mes phrases. Vous avez remarqué au cours de je suis un peu ta queue pour l'occasion. Bon, très très bien. Voici Grace Moya qu'on reçoit maintenant. Bonjour Grace Moya, comment vas-tu? Je vais très bien. Grace Moya, je le disais, tu affiches à ton compteur TikTok 3 millions de followers. Oui. Ton compte il est ouvert depuis 20 ans? Parce que moi, mon compte il est ouvert depuis 7 ans, j'ai 2000. Oui. Et j'ai ce compte-là, ça fait 1 an maintenant. 1 an? 1 an. Oui. Mais je suis sur TikTok depuis 5 ans. Depuis je me 5 suis fait ans? beaucoup bannir, oui. Okay. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, des restrictions comme ça. Très bien. On va comprendre un peu le mécanisme. La question, c'est comment on fait pour avoir beaucoup de followers. Ça va être ma question personnelle. Bon, alors, la dame en face, Eunice, notre chère princesse, flirte avec Internet, que tu connais très très bien d'ailleurs. Elle nous ramène de temps en temps comme ça des potins. Et c'est un potin de fait. Eh bien, je pense que ce dont on va parler aujourd'hui dans Potin du Net va ravir plus d'un cœur. On parle de la mère du vécu. Est-ce que vous la connaissez, messieurs, dames? Ah ouais. Elle la connaît, c'est Oui. Mabio. Effectivement, on parle de Mabio, incarcérée au pôle pénitentiaire d'Abidjan depuis septembre dernier pour une affaire de tontine. Yélène a été libérée le 20 février 2025. À sa sortie de prison, voici la première chose qu'elle a fait. Comme quoi elle nous revient échanger, elle a jeté à la mer la tenue qu'elle avait portée pour sortir de prison. Certaines personnes ont estimé que c'était une façon d'entamer une nouvelle vie et ces personnes-là étaient nombreuses à manifester leur joie de voir Mabio libre et impatient surtout d'être au parfum de son séjour carcéral. À ces derniers qui se demandent mais comment c'était Mabio, dis-nous comment c'était en prison, qu'est-ce que tu as fait? Elle a fait cette petite vidéo pour vous regarder. Calmez-vous, tout est déjà écrit. Ah, mon cahier de la prison qu'elle a là. Ce qui est dedans. Tout est déjà écrit, ne vous inquiétez pas. On va faire ça tellement bien. Hey! Et bien voilà, donc il n'y a pas à s'inquiéter, tout cela très bien dit et fait. Mabio a également reçu, pour manifester la joie de ces personnes qui sont hyper contentes de la voir dehors, la visite de son ami le chanteur Didi Yema. Et franchement, elle lui a fait un câlin des plus chaleureux. On se regarde ça. Je pense que c'était aussi une occasion de nous montrer que tout est bien en place. À côté de cette joie, certains internautes estiment que le retour sur les réseaux de Mabio est un peu précipité. Est-ce que notre invité sur ce plateau a suivi, il a sorti les vidéos et tout ça? Et à ceux-là qui estiment que son retour est précipité, elle a fait un petit message comme ça sur Facebook. Voici ça. Voici ce que ça donne. Je ne vais plus faire, donc peut-être qu'elle a dit qu'elle sera moins présente sur les réseaux sociaux. On ne sait pas, mais en tout cas, elle a dit que le cahier du béret est prêt et qu'elle va tout nous expliquer. En attendant, on a envie de poser cette question à notre invité qui est une habituée des réseaux sociaux, qui s'y connaît. Est-ce que ce retour immédiat de Mabio sur les réseaux sociaux prouve qu'elle a une dépendance aux réseaux sociaux, selon toi? Qu'elle est dépendante aux réseaux sociaux? Non, pas forcément, puisqu'elle a beaucoup manqué à ses abonnés. Il faut qu'elle revienne. Parce que nous, on attend depuis. On attend depuis. D'accord. T'as envie de renchérir, Brice? Vas-y. C'est bon? Non, vas-y, tu veux renchérir? Non, vas-y. Je t'explique, moi, de toute façon, les téléspectateurs savent que je suis très véridique. Ouais. Alors, Eunice a estimé, lors de notre réunion de rédaction, que lorsqu'elle posait les questions aux invités, elle mettait ma bouche dedans. Donc, j'ai dit, je ne mets plus ma bouche. Pardon, mets ta bouche. Pardon, mets ta bouche. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Vidéo de présentation de notre invitée. Elle est tiktokeuse. Voilà ce qu'elle fait sur TikTok.
dit y'a péri t'es chef. On me dit péri péri t'es chef. On me dit y'a péri t'es chef. Oh y'a dit que non, y'a dit que non. Faut pas t'affaire, faut pas t'affaire. Péri y'a dit que non. Respire un peu. Oh voilà ça tu piques. C'est le boulot, tu dis ça. On disait viens on va l'enlever. Coupé, ça n'a pas collé. Satanana, on veut d'une satanana. Je suis amoureux d'une satanana. Petites femmes sont des satanana. Satanana, satanana. Baby, can you make a wish for me? Itonyere mayife maisugudari. Ejodari, Ebundari, Ejadari, Ilamana Manakuma Wolo Sindaro, Ifananye Simboro, Madame Boloboiro, Ifananye Boloboiro. Alors, la première question, c'était quels sont les commentaires qui reviennent régulièrement de la part de ces 3000 personnes qui te suivent, 3 millions de personnes qui te suivent. Tu danses bien, tu es jolie, oui. Tu nous amuses. Qu'est-ce qu'ils disent en général? T'es belle, une vidéo pour moi s'il te plaît, ce genre de trucs là, ça revient seulement. Ouais, moi j'ai remarqué que tu danses bien. Parce que ouais, elle danse bien. Je me demandais, danse. Je lui ai posé la question en off, comment on fait pour avoir 3 millions? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit non, je fais des vidéos, je danse et tout ça. Depuis lors, je m'apprête à danser pour avoir 3 millions de personnes. Je ne suis pas sûr qu'il suffise de danser, il faut bien danser aussi. Mais c'est pas facile surtout. Et moi je voulais demander, pour toi, qu'est-ce qui a joué en ta faveur pour que tu aies autant d'abonnés? On est tous sur TikTok, avoir des abonnés sur TikTok, c'est un peu compliqué quand même, moi je trouve. C'est la qualité de vidéo aussi. Il faut avoir un bon appareil. La qualité d'image, c'est ça? Oui, la qualité d'image que je voulais dire. Ah, oui. Et aussi le style vestimentaire. Il ne faut pas proposer n'importe quoi aux gens. Il faut être bien habillé et faire des images de bonne qualité. Oui. Oui, c'est bon. Alors, et puis poster tout le temps, tous les jours. Il faut être régulier, voilà, oui. Tous les jours. Sauf qu'en 5 années de présence sur ces réseaux sociaux, mais tu l'as signifié tout à l'heure, tu as vécu plusieurs cas de bannissement. Qu'est-ce qui expliquait cela? Il parlait de nudité. Pourtant, je ne faisais pas des vidéos où il y avait de nudité. C'était sûrement des personnes qui signalaient mes vidéos ou alors c'est TikTok qui faisait ça. De nudité? Oui. Tout le temps, c'est ça qui revient. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce qu'ils estimaient peut-être que tu étais nue, étais très sexy? Parce que là, on a vu des vidéos où on voyait un peu ton nombril et tout ça. Est-ce que ça vient pas de ça? Ça doit être ça. Alors, dans ton pressbook, on a vu que effectivement, tu as étudié la danse. C'est ça, si je ne me trompe pas? Une filière artistique en tout cas. Oui. D'accord. Maintenant, pourquoi tu te retrouves sur les réseaux sociaux? Je dis, avec la filière que tu fais, tu peux quand même chercher à être professeur de danse, mais pourquoi te réfugier sur les réseaux sociaux? D'accord, j'allais compléter. Non, vas-y, complète. Oui, vas-y. Réseaux sociaux, pourquoi être Miss aussi, Miss Côte d'Ivoire? Ouais, voilà, pour être Miss. Ouais. Bien fait de poser la question. Mais pourquoi justement? Et elle a l'âge surtout. Pourquoi tu t'orientes sur les réseaux? Parce que les gens m'ont accepté sur les réseaux. J'ai commencé depuis que je suis petite, j'ai grandi avec eux, donc je suis obligée de rester. Quel âge? 15 ans. 15 ans. À 15 ans, actuellement, j'en ai 19. 15 ans. Et aujourd'hui, 19 ans, quel est le regard de tes parents sur ta présence surtout régulière sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Au début, c'était compliqué parce que ça empiétait sur mes études. Et mes moyennes avaient assez diminué, mes notes et tout. Mais ma maman m'a dit, Grâce, il faut faire un choix. Et j'ai dit, maman, non, moi j'aime bien les réseaux. Donc, je vais faire les réseaux, mais je vais aussi essayer de t'écouter et avoir de bonnes notes. Donc, c'est une histoire d'organisation. Organisation. Ils sont abonnés à tes pages. Est-ce qu'ils voient aussi tous ces commentaires qui sont parfois désobligeants? Oui, ma maman voit tout. Il y a des commentaires désobligeants qui disent quoi? Pas vraiment. Je me rappelle d'un post qu'ils ont fait et ils ont dit que je suis décédée. Ma maman a vu ça et elle m'a appelé directement, ça les inquiète. Et moi, je demande aux gens d'arrêter. Sinon, à part ça, il y en a qui écrivent rien de mal en tout cas. Ouais, tu TikTok également, je sais que généralement quand tu proposes des vidéos de ce type-là, tu as beaucoup de prétendants, des gens qui t'écrivent inbox, qui te disent tu es belle et tout. Oui. Comment tu gères ça? Qui sûrement te font des avances. Comment tu gères ça? Mais je suis active, mais je ne suis pas très active, on peut dire ça. Parce que quand je poste, je sors de l'application, je vais sur WhatsApp. Donc je ne prête pas attention aux messages.
Tu regardes pas. Tu réponds pas aux messages. Pas du tout. Quand tu sors des réseaux dans la vraie vie, il y a 3 millions de personnes qui te suivent sur les réseaux. Oui. Est-ce que tu as l'impression que ces 3 millions de personnes-là te reconnaissent dans la vraie vie? Est-ce que tu penses que c'est juste un monde et un autre? Non, c'est pareil. Parce que maintenant, je peux même plus sortir. Quand il sort, voici Moya. Donc, C'est qui en général qui t'apprécie dans les catégories? Les jeunes, les tontons, les tantis? c'est un mélange des deux. Hein. Ouais. Même les vieux. Ouais, On mélange tout le monde. très bien. Je voyais certains commentaires sur tes différentes publications. Certains pensaient que tu étais camerounaise. Aujourd'hui, tu as la possibilité de rétablir l'autre. Tu es ivoirienne ou camerounaise? Je suis 100% ivoirienne, 50% baoulé et 50% gourou. D'accord, ok. Avec le nom Moya, on a pensé que ça renvoyait tout de suite à... Ouais. Au Cameroun? Oui. Mais non, on a des Moyas en Côte d'Ivoire. Si, mais justement, c'est ce que les commentaires disaient. Chez les Baoulés. Ouais, surtout chez nous. Moya. Alors, Grâce, Vas-y. Oui. de ces 5 années sur TikTok, quel est le pire souvenir que tu gardes? Le pire souvenir, c'était en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Il restait peut-être 20 000 abonnés pour que j'atteigne les 1 million et j'ai été bannie. Ça m'a fait très mal. Ouais, vraiment. Ça fait mal. Hein. De toute façon, Chris partage déjà la il y a douleur. 2000 personnes depuis hier. Ça fait très mal. J'imagine quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Alors, justement, moi, je vais parler un peu de ta personnalité. Là, derrière ce petit air d'ange qu'on a comme ça, est-ce que tu es un peu rebelle quand même? Les parents disent non, tu vas pas... Oui, est-ce que dans la vraie vie, tu n'es pas un peu... C'est une ado aussi. Oui. Je suis calme, réservée, mais je suis beaucoup têtue. J'aime faire ce que je veux. J'aime pas quand on me dit non. Ouais. Elle préfère têtu. Non, pour les mots, elle préfère têtu que rebelle, alias. Jamais, pour éviter les amalgames. On ne sait jamais. Alors, sur tes réseaux, tu as largement contribué à ton niveau à la promotion de ce titre Okechi. Oui. Comment tu découvres déjà la chanson et qu'est-ce que cela t'a inspiré avant d'abord de passer à l'acte? Ce sont des vidéos qui m'ont inspirée. Les Nigériens ont un truc. Ils ont lancé un challenge de transition avec des habits traditionnels, leurs habits traditionnels à eux. Et moi, j'ai voulu mettre en avant ma tradition. La Et c'est culture comme ça. ivoirienne, c'est ça, baoulé particulièrement. Surtout. Oui. Ouais, c'est important. Je rappelle que la vidéo a fait 16 millions de vues. Waouh. Ouais, 16 millions. Est-ce que tu as été contacté par les artistes ou approché par leurs fans et tout ça? Peut-être m'ont contacté, mais moi, j'ai pas vu. Qu'est-ce que TikTok te procure financièrement comme plaisir? Parce que 3 millions d'abonnés, oui, c'est bien, je suis contente, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte un peu d'argent avec les partenariats parce que moi, j'ai pas un compte monétisé. Ah, ton compte n'est pas monétisé. Non. Ok, donc c'est plus par des Malheureusement. partenariats. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'au début, TikTok, c'était pour le plaisir et c'est toujours pour le plaisir. Mais Dieu a fait que ça a percé. Alors, justement, on fait un peu de pédagogie. Le compte n'est pas monétisé parce qu'il n'a pas été monétisé à l'origine. Oui. Oh. Il n'y a pas moyen de rattraper? Bon, je me suis pas renseignée. Mais il paraît que non. Donc je pense que C'est depuis la création, je pense. ouais, qu'il faut... Très bien. D'accord. Bon, j'ai la box depuis un moment. On va partir pour notre People Box. Macha Moya, à l'intérieur, il y a des questions. Oui. Voilà, 109. Et tu as tiré un peu de temps. Explique le principe de la box. Oui. C'est un peu comme quand des personnes te posent des questions sur TikTok. On a pris 3 questions. Il y a D'accord. 3 questions dans ce box. Tu prends l'une après l'autre, tu lis à haute voix et tu réponds sincèrement. Tu as la possibilité d'utiliser un joker si tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions. Ok. On y va. Première question. Jamais tu es pressé là. Ouais. Quel est le gros cachet perçu en ta qualité d'égérie? Donc pour tes partenariats. Oui. C'était 1 million. D'accord. Oui. Deuxième question. Penses-tu pouvoir un jour travailler pour une entreprise? Moi, je veux être une lady boss. Je veux travailler pour moi-même. Pas travailler pour quelqu'un. Faire quoi concrètement? Travaillant pour soi-même. Être dans l'entrepreneuriat, avoir des magasins, ce genre de trucs. Commerce. Oui. Ok. Bah, franchement, avec le support que tu as et la fanbase, en tout cas la base que tu as de followers, T'es bien donc parti. déjà, oui, quand Un même. marché potentiel. Tu avais le choix entre le commerce et la politique. Donc, 13e question, c'est quoi?
Tes parents approuvent-ils ta présence sur les réseaux sociaux? Sincèrement. Sincèrement. Il y a au côté du fait que Sincèrement. aujourd'hui tu sois autonome, tu gagnes de l'argent, tu viens plus trop les voir pour les bousculer pour des choses, parce que dans leur cœur, au fond de leur cœur, ils aiment ce que tu fais. Là. Oui, je pense que maintenant ils ont accepté. Au début c'était compliqué, mais là, les parents ont accepté. Papa, il a toujours été d'accord, c'est maman. Ce sont eux qui gèrent tes finances? Oui, c'est maman qui garde tout parce que je suis trop dépensière. Tu es trop dépensière. Tu dépenses l'argent dans quoi? Les vêtements. Les vêtements. Alors, Moya, sur la chanson de quel artiste tu ne ferais jamais de challenge? Ah, mais créer les problèmes. Moi, j'aime tout le monde, ça c'est une question. Hein. C'est pas... Je peux dire qui? Ça va être Là, tu peux compliqué. utiliser ton joker. Ah ouais, Joker, c'est mieux. Sinon... Sinon. Non, sinon je vais avoir des problèmes. Ah, ok. Alors, pour revenir à ta personnalité, est-ce que tu es... Ce que je remarque, c'est que tu aimes bien garder cette... Parce que tu avais 15 ans, tu en as 19, tu es en train d'aller, tu n'es plus le bébé là. Oui. Tu gardes ton visage de bébé, tes manies de bébé. Tu aimes bien cette personnalité-là de toi? Oui, je préfère ça. J'ai aussi peur de grandir, hein, même si je veux être indépendante. Mais... Pourquoi? Qu'est-ce que tu redoutes dans le fait monde des d'être adultes. grande? Bah, devoir être à ma charge moi-même et tout, ça me fait peur. D'accord. tu dois Elle a encore ça. quelques années, ça va 19 ans, elle a encore un bébé. Ouais, mais je pense que c'est une peur à dissiper tout de suite parce que dans l'intention de devenir entrepreneur, après tu es entrepreneur, mais ce n'est pas quelqu'un qui viendra te gérer, c'est toi-même qui te gères et tu gères ton personnel, tu gères tes entreprises, donc tu seras obligé justement de te défaire de cette mentalité. La particularité des créateurs de contenu, c'est qu'arrivé à un moment de leur parcours, ils n'hésitent pas à collaborer avec d'autres créateurs avec lesquels ils trouvent des points communs. Toi, est-ce que tu as déjà fait ce pas? Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu avec lesquels tu envisages naturellement collaborer? Oui. Lesquels? À Abidjan ou hors? En Côte d'Ivoire déjà. Ici, bah, y a ma tata Ariane Moa Céleste. Il y a aussi tata Nadia Seben que j'aimerais bien voir. Et l'autre tata, elle s'appelle tata Gaël Taglao. Voilà, j'aimerais bien les voir. Donc c'est que des femmes, pas d'hommes? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu les trouves? Qu'est-ce que tu leur trouves? Bah, les hommes. Je me sens plus à l'aise avec les femmes déjà. Parce que les hommes là, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Ah, peut-être qu'on va pas s'entendre. Nous, on aime beaucoup utiliser les filtres. Eux vont dire non, filme normalement et tout. C'est un peu compliqué. Oui, des filtres, on en parle un tout petit peu. Est-ce qu'en étant sur TikTok, sur TikTok, Grâce, tu as des ambitions inavouées? Est-ce que tu utilises TikTok en ce moment pour faire autre chose? Bah oui. Quoi? Actuellement, j'utilise mon compte pour pouvoir entrer dans l'industrie musicale. Ok. Justement, on en parle. L'industrie musicale, là, on en parle. Tu nous as donné le pont, on va sauter dessus. Donc, c'était juste après la minute psychologie et entrepreneuriat avec le coach que tu as eu sur le plateau. Alors, tu te lances dans la musique depuis... en tout cas, tu as le projet L'Ambition. Ça commence d'ailleurs à prendre forme. Tu es fatigué de danser sur la musique des gens. Qui te donne ce faux conseil-là? Il faut que tu ailles faire de la musique. Bah, personne, c'est moi-même. Ça a toujours été au fond de moi et j'ai eu l'occasion, lorsque je suis partie au Cameroun, de partir en studio et je me suis lancée en même temps. Ah, t'es partie au Cameroun. Indiscrétion, c'était pourquoi? Bon, je veux faire le pont également sur le fait que des influenceurs sont comme ça régulièrement invités dans les pays. Ils vont faire quoi? Ils vont influencer. Quand tu étais au Cameroun, pourquoi? Bah, j'étais au Cameroun pour mon événement. C'était un workshop, un événement de danse que j'ai organisé là-bas. C'est ça que je voulais mettre en valeur. Tu en avais déjà fait en Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi tu as démarré par le Cameroun? Parce que là-bas, il y avait des personnes pour m'aider aussi à pouvoir financer. D'accord. Sinon, j'ai écouté la chanson que tu as sortie, une très belle chanson où tu parles des relations amoureuses qui malheureusement ne marchent pas dû à certaines personnes qui interviennent pour monter la tête des uns et des autres. C'est quelque chose que tu as vécu. C'est pas la jalousie, ça. Est-ce que c'est quelque chose... C'est la définition de la jalousie que tu essaies de... Non, mais dans le cas même, c'était le père qui était contre justement la relation, si je ne me trompe pas. Oui,
C'était papa qui ne voulait pas et qui t'a même chassé de chez lui. Oui. Est-ce que tu as vécu ça? Non, jamais. J'ai pas encore vécu ça. J'ai juste voulu relater cette histoire-là. Mais si tu avais vécu, tu allais dire. Aïe! Je suis trop petite pour vivre ça. Ah, t'as pas de copain? Non. Grâce. D'accord. Le 20 février dernier, tu as fait une vidéo sur la chanson de José qui a fait 26 000 vues avec un paquet d'argent en main. Et il y a une de tes abonnées qui a répondu, qui a dit « Je veux faire comme toi, je n'ai que 13 ans, tu me plais, je veux te ressembler. » Est-ce que quand tu lis un commentaire pareil, ça te donne un sentiment de fierté? Tu es fière de toi? Oui, un peu. Un peu, mais elles ne savent pas ce qui se cache derrière. Il y a quoi qui se cache derrière? Le travail. Elle pense que c'est venu comme ça, pourtant j'ai bataillé pour arriver là. Tu es assez jeune, hein? Ouais. Égérie de marque, beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. On a l'impression que tu veux toucher à tout et finalement, on ne sait plus où te retrouver. Qu'est-ce qui te fait courir? Rien. Absolument rien. Je veux tout essayer en tout cas, tant que j'ai encore la force. Tu ne trouves pas que c'est assez précoce pour ton âge? Non. T'es sûre? Oui. Tu ne crains pas de rentrer tout droit dans le mur? Pas vraiment. Parce qu'à cet âge-là, quand on est plein aux as, on a beaucoup d'argent, on est beaucoup suivi. Parfois, on perd le contrôle. Oui. Voilà. Et quand on n'a pas quelqu'un derrière pour vraiment nous canaliser, on fonce tout droit dans le mur. Tu n'as pas cette appréhension-là. Je ne souhaite pas que tu l'aies, justement. Oui. Et je ne l'ai pas avec mes parents et mon équipe aussi qu'il y a derrière. Je pense que ça va aller. Quelles sont les astuces ou les différents conseils que tu reçois de maman en ce qui concerne les prétendants? C'est vrai que là, tu es très jeune et tout, mais ça n'empêche pas, comme Eunice l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des prétendants. Ça c'est au niveau des réseaux sociaux, mais physiquement, qui viennent directement, du moins, qui s'approchent de toi. Quels sont les petits conseils, les astuces souvent indécentes, hein. Voilà, que maman te donne? Maman me dit de faire attention aux hommes. Parce qu'ils sont là juste pour ma jeunesse et tout. Je suis jeune, je suis un fruit qui attire. Je dis, ok maman, c'est compris. Je sais faire la part des choses. Heureusement que je suis timide. Donc je ne sors pas beaucoup, je n'ai pas l'habitude de rencontrer plein de personnes. C'est maman qui te donne ce conseil et puis papa te dit... Non, papa aussi, grâce, fais attention. Ouais, fais attention. Oui. On va regarder quand même. J'ai vu cette photo. Je suis toujours impressionné. Quand vous avez 2000 followers, pourquoi? Je suis impressionné par les chiffres que je vais voir là quand même. Ah non, mais il faut l'actualiser parce que justement, les dernières recherches que j'ai faites ont donné 3 700 000 sur TikTok, 150 000 sur Facebook, plus de 150 000 sur Facebook, 368 000 sur Instagram et plus de 20 000 sur la chaîne YouTube. Justement, ce sont des chiffres qui sont assez costauds. On ne doute pas de l'authenticité de ces chiffres-là, mais très franchement, est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Quelque chose comme quoi? Parce que maintenant, on achète des vues en Inde, des vues, des abonnés. On achète des abonnés. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Non. Les personnes qui achètent des abonnés, leurs vidéos ont tendance à ne pas avoir beaucoup de likes. C'est comme ça qu'on peut piéger. Ça, c'est le baromètre. Oui. C'est ce qu'on peut regarder tout de suite pour savoir que les abonnés sont fictifs. Oui. Est-ce que c'est... 35 000 likes de commentaires. Est-ce que ces statistiques de tes abonnés sur les réseaux sociaux te rassurent que tu vas réussir une carrière musicale? Pas vraiment. Pas vraiment, pas forcément. Comment tu comptes t'arranger alors pour réussir musicalement? Bah, je compte sur mon talent et puis je vais aussi travailler pour proposer de bonnes choses, sortir de bons titres qui vont faire danser aussi, qui vont émouvoir. Parce que moi, je suis beaucoup dans les sentiments. Tu crains pas de... Ça arrive, faut y penser. Dans un coin de ta tête, tu crains pas un jour de te dire, tu peux taper poteau? Oui, j'y pense. Tu y penses. Oui. Et tu es préparé à ça? Oui. Je ne te le souhaite pas en tout cas. D'accord. Et je sais que tu as beaucoup de talent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a reçu sur notre plateau. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Bon vent, grandis bien. Merci. Lily Jelly est avec nous les amis sur ce plateau et ça fait plaisir. Attention là. Attention. Un grand danseur se tourne toujours. Il le
ne sont pas très nombreux, les artistes qui réussissent à me faire danser et surtout tourner. Mais Lily Jelly le réussit parce qu'on est convaincu de ton talent. Ouais, merci. C'est une vraie fierté pour nous t'avoir. Sauf que la Lily que j'ai connue ici et dans d'autres pays, on s'est rencontrés sur plusieurs autres plateaux. Et puis je me rends compte qu'à un moment, je ne t'entendais plus. Est-ce que j'ai raison de faire ce constat? C'est moi qui ne te voyais plus ou bien tu as noté même que... Est-ce que c'était retiré de la scène? Non, c'est certainement vous qui n'étiez pas constant. Ouais. Sinon, Lily Jelly a toujours été là. Non, pas qu'il n'était pas constant. Il voit un peu. Merci Lily, merci beaucoup. Pas qu'il n'était pas constant. J'adore ce monsieur. Peut-être porté sur autre chose. Voilà. Peut-être porté sur autre chose. Il est pas dans la maison. Pardon, papa. Il y a une question de cette émission. Non, pardon. Je pense que c'est une façon de dire qu'on est hyper heureux de te retrouver. Ouais, surtout ça. Je pense que la saison dernière ou 2 saisons en avant, tu étais revenu sur PPLK, il y a eu un joli boom, tu étais vraiment au devant de la scène, tu étais à tous les événements. Ces jours-ci, un peu moins? Un peu moins ou pas? Bon, un peu moins sur les scènes de télé, mais dans mes spectacles, je suis très présente. D'accord. Elle fait partie des chanteuses mandingues qui tournent énormément. Et déjà, avec Lily Jelly, on a un peu partagé. C'est-à-dire entre le rythme mandingue et le coupé décalé, qui a permis naturellement à la Côte d'Ivoire de te découvrir avec DJ Mixatal. Finalement, est-ce qu'un choix a été opéré entre le coupé décalé et la musique mandingue? J'ai toujours dit, Lily Jelly est venue avec un style très particulier. Donc le coupé décalé mandingue, il n'y aura pas de choix à faire. Le choix, c'est coupé décalé mandingue. C'est le mix. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce qu'à ce jour, tu as les nouvelles de ton binôme, celui avec qui tu as commencé? Chaboté. Oui. Il va très bien. Il va très bien. Oui, il va très bien. Pourquoi je ne sais pas. Peut-être que toi, tu ne pourras pas répondre à la question, mais pourquoi on l'entend pas? pourquoi on ne le voit pas? Elle peut savoir, hein. Oui, il est dans d'autres domaines. Quand je dis d'autres domaines, il est sorti de la musique. Voilà, il est sorti de la musique. Mais disons, il est toujours DJ. Mais il ne fait pas de son, tout et tout. Mais il est DJ platine. En fait, voilà. J'ai l'impression que, comme certains, c'est la séparation avec le binôme qui a été le déclic pour votre succès. Je vais prendre un exemple très précis. Zéphie Connor et Kérosène, ça marchait un peu, et puis après là, est-ce que Chaboté était celui qui t'empêchait de t'épanouir? Non, bien au contraire, on a commencé ensemble et je pense que c'est ensemble que ça fait le bim. Et après, chacun a décidé de merci, de prendre un chemin. Vos rapports sont très bons en ce moment. Vos rapports sont bons? Très bonnes. Très bien. Lily Jelly, on va évoquer ce qu'on appelle chez nous la vérité par l'image. Je vais te proposer des images et puis tu me diras quels commentaires ces images-là suscitent en toi, Jingle. La première image, c'est Aïcha Koné, la Mama. Oui, la Mama. Est-ce que tu as inspiré? Oui, elle m'a beaucoup inspiré, cette grande dame, cette sommité. Et c'est, comme je l'ai dit, à elle aussi que je veux ressembler aussi dans la musique. Tu prépares ses 50 ans aussi à ton niveau? Bien sûr. Le 5 avril prochain? Oui, je prépare ses 50 ans aussi. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quand je dis je prépare ces 50 ans... Mais tu ne vas pas nous dévoiler ça ici. C'est-à-dire que tu vas y participer. C'est pas une surprise Je vais forcément y participer et puis il y aura des surprises aussi parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la musique et elle est ma marraine artistique. Elle est la marraine aussi de mon mariage. Donc c'est une dame qui compte beaucoup pour moi. Donc forcément, Lily Jelly sera présente. Oui, c'est clair. Prochaine image, s'il vous plaît. Mawa Traoré. Mawa Traoré, c'est aussi notre maman, la présidente des artistes mandingues de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en contact? Oui, bien sûr, nous sommes en contact. Je la salue même au passage, maman. Bon, alors, donc je remarque que tu as beaucoup plus musicalement envie de ressembler à Aïcha Koné, qui est un peu moins à Mawa Traoré, musicalement.
Bon, mais non, même pas le même style, donc... Donc tu es beaucoup plus proche, stylistiquement parlant, de Aïcha Koné que de Mawa Traoré. Très bien, Voilà. C'était ça la précision. Bon, troisième image. Afou Keïta. Afou Keïta, bon, bonne chanteuse, mais rien à envier en fait. Très bien. C'était quand la dernière fois que vous vous êtes parlé? C'était quand la dernière fois que vous vous êtes parlé? C'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé. Ça fait un bon bout de temps quand même. Ça fait longtemps. Question pourquoi? Vous n'êtes pas en de très bons termes, vous ne rencontrez pas souvent. Pas qu'on n'est pas en de très bons termes, mais c'est pas. On ne se vous côtoyez pas? Voilà. Nous ne nous côtoyons pas. En même temps, tu ne côtoies pas tous les jours Aïcha Koné, tu l'appelles. Hein, tu côtoies pas. Oui, mais ça dépend de nos relations. Avant ça, il n'y avait pas de... Aïcha Koné, c'est quelqu'un qui m'a aussi façonné. Donc, depuis la base, le contact est là, tout et tout. Bon, ben, Afou, elle est artiste. Je suis artiste, nous nous sommes vus là-dedans. Donc, du coup, si le travail ne nous a pas réunis, le travail ne nous a pas unis quelque part. Donc, je pense qu'il n'y a pas de relation très particulière qui fait qu'on va s'appeler, Ben, s'il s'avère qu'on a un projet peut-être en commun qui fera qu'on s'appellera pour communiquer. Comme dans le temps, il y avait... si je peux me permettre, Tempo, on avait dit, avec le clash musical. Permets-toi. Voilà. Tempo, sur moi, tu peux te permettre. Voilà. Le clash musical où on était... les artistes mondains étaient... Retrouvés. Voilà, donc il a fallu qu'on soit ensemble pour faire un truc. Donc là, on a collaboré. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la différence des styles, hein, Aïcha Koné, Mawa Traoré et tout ça, mais je veux dire, pour certains observateurs, la musique mandingue, elle a beaucoup de similitudes. Est-ce que justement, ça ne crée pas des formes de concurrence entre vous? Si tout le monde doit faire des envolées vocales... Bon. Mais dans tous les domaines, il y a forcément de la concurrence. Hein. Dans tous les domaines, il y a forcément de la concurrence. Donc, tant que tu veux être le premier, qui veut rester derrière? Donc, il va y avoir de la concurrence. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme la diva de la musique mandingue? Je dis, c'est moi qui façonne les divas. C'est moi qui pousse les autres à chercher à devenir diva. Donc Aïcha Koné aussi? Non, Aïcha Koné quand même. Aïcha Koné, c'est comme c'est une sommité. Donc c'est la diva des divas. C'est la maman. Voilà, ça elle que promotionnel de ce générationnel. Voilà, merci. Donc à part elle là. Parmi lesquelles tu comptes, est-ce que tu comptes Afou Keïta dans celle que tu pousses à travailler? Bon, tout le monde. Madjine Fitini. Tout le monde. Je dis tout le monde sans exception. Si tu veux, même dans d'autres styles de musique. Alors, comment toi tu penses? Comment tu... Je veux dire, tu dis que tu veux... Tu dis que tu les façonnes comment? De quelle manière? En faisant quoi? Bon, déjà, ben bien sûr. Déjà, à voir qu'en Côte d'Ivoire, je suis la seule et l'unique qui fait ça. Donc, ça devrait te parler. Ça devrait te sonner une cloche dans la tête, en fait. Mais ce qui est paradoxal, justement, c'est que tu es une cantatrice avérée, hein, très à l'aise sur tout. C'est-à-dire qu'on te met sur du coupé-décalé, ça cartonne, on te met sur du rap, ça va, tu es à l'aise. Mais pourquoi tu t'es jamais toi-même auto-proclamé diva pour justement mettre toutes ces autres dames-là au respect? Tu sais, la bonne nourriture, on l'apprécie en la savourant. Ouais, chose qu'on fait parce qu'on est très à l'aise, on est très heureux quand on te voit chanter, quand on t'entend chanter. Donc déjà, quand moi-même, je commence à chanter, celui qui est en face de moi, c'est-à-dire les fans, eux-mêmes, ils sont contents, ils me donnent un titre. Ah là, ce sont les fans. Donc voilà, ce sont les fans. Donc déjà, on dit chez nous, comment on appelle ça? Rabaisse-toi et l'Éternel t'élèvera. Moi, je suis dans cette logique. Donc moi, pour moi, c'est de travailler. Et les fans même diront que Lily, tu es ce que tu es. Et je ne fais que confirmer ce que les femmes disent. Ok, donc les fans te reconnaissent en tant que tel. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne tes collègues artistes, notamment, on a cité quelques noms, Afou Keïta, Madjine Fitini, est-ce qu'elles te reconnaissent en tant que celle qui Elles ne viendront pas dire, mais dans leur fond intérieur, elles savent que c'est ça. Mais c'est ça qui est bizarre parce que si ça reste dans leur fond intérieur sans qu'elles ne le proclament ou sans qu'elles ne le disent, nous les fans, on ne peut que rester là dans nos salons, sur nos plateaux télé à dire que Lily Djeli est la diva. Mais si l'autre en face ne réalise pas ou ne confirme pas que tu es la diva, c'est que tu ne l'es pas. Mais attends. Vous me faites un peu marrer. Pour toi, quelle est la différence entre toi et les autres chanteuses? Quelle est ta plus-value? Ça marque. Merci.
la différence entre moi et les autres artistes, c'est que je fais ce qu'elles ne peuvent pas faire. Ah d'accord. Oui. Et pourtant, toi, tu fais ce qu'elles font. Je fais ce qu'elles font déjà. Aisément même. Voilà. Donc, du coup, ça répond carrément à votre question. Alors, est-ce que vous avez déjà partagé des scènes où le public a eu à manifester naturellement des préférences? Est-ce que ça s'est déjà arrivé? Eh bien oui, plusieurs fois. Et la dernière fois, comment ça s'est passé précisément? Bon. C'était à quelle occasion? Bon, déjà, ça arrive presque tout le temps hein, sur des scènes là où nous sommes conviés, deux artistes, mandingues si tu veux, ou plusieurs gens, ou quand je veux, d'abord même quand je veux m'exercer, j'ai déjà expliqué ça sur un plateau télé d'ailleurs, ou quand je veux m'exercer, d'autres artistes disent d'abord, je ne veux pas qu'elle passe avant moi, tout ça et là. On te préfère de faire passer en dernière position. Voilà, parce que... Toi, tu es du genre, si toi, tu passes, c'est fini. Voilà, parce que c'est ce qu'ils se disent déjà. Ouais. Voilà. Il y a quel artiste qui justement, tu as été confronté à quoi? Non, je ne fais pas la promotion de qui que ce soit ici. Oui, mais ils se reconnaissent. Non, ça, c'est pas faire la promotion de quelqu'un. Moi, je suis chroniqueur avec Désiré. C'est aisé pour moi de dire, je préfère, en tout cas, faire ma prestation avant de Désiré. Parce que c'est que si Désiré vient, on ne va pas me regarder. Ça, c'est aisé de le dire. Ils sont nombreux, que ce soit les femmes ou les hommes, ou que ce soit dans la musique mandingue ou d'autres styles de musique. D'accord. Oui, je ne fais que dire la vérité, hein. Je ne suis pas en train de me vanter. Ils savent. Bah, nous aussi, on sait. Oui, ils savent. Ok, bon, ben, mieux que des mots, pour que ça sonne un peu mieux la cloche dans ma tête. Ouais. Eli, c'est ça qu'on va laisser dans la fais attention à toi. Il fait quoi du mal? Il fait quoi du mal? Et puis que tu as cité des artistes, et tu dis que tu mets beaucoup d'artistes au tapis. Il y en a un en ce moment qui est au sommet, c'est Imra. Et tout le monde sait que tu as de formidables capacités d'improvisation sur divers rythmes. Moi, j'ai envie de te voir en prestation, parce qu'après j'allais évoquer les questions de chiffres, tu as combien d'albums, parce que tu te compares aux autres, mais tout ça, non, sur l'instru là, est-ce que tu peux me faire quelque chose pour que ça sonne? D'accord, comme d'hab, je vais essayer, quitte aux fans, de juger, de me donner encore un autre titre s'ils veulent. Et pourquoi pas même Imra, qui pourrait, en qui ça pourrait susciter peut-être des élans. Des envies de collaboration. Ouais. On a vu que Imra avait sur sa scène la dernière fois. Imra de Iglo. Voilà, donc Lily Jelly en prestation. Quand c'est bon, on te remarque. Quand tu frappes au fort, on sait que t'es là. Je suis là, je resterai là, je resterai toujours là. À vous inquiéter sur vous-même, votre propre boulot. Ah, ni sura bola jombe kuma, ni fakoli bola jombe kuma. Si ce sont des chétés, on m'emmène pour dire ce soir que je resterai la diva, que je resterai la messie, que je resterai le haut niveau de la musique mondaine et autres. Alatadi arabella, chelatadi alabella, nangamani duga jabi, fakoli kumakane, lili jeli kumakane. Puis polémique toujours au-dessus de la moyenne. Ah oui, lili jeli te dit ce soir. Tu m'as mis sur le son des jetés, tu m'as mis sur le son des... Imra, c'est pour toujours venir confirmer, comme les petits confirmer tout le temps, comme ils bombardent tout le temps, comme ils valident tout le temps. Lili Jelly sera toujours pour vous dire. Nkelimpele, flatté, il est fini. Qui peut venir discuter? Ah ouais. Lili Jelly ne déçoit jamais. Ouais, franchement. Merci. Ça c'est Akafor. Ouais. Et nous sommes en 2025, tes projets, il y a des albums ou un album à venir, des productions, des prestations. Il y a des EP. Oui. D'ailleurs, même demain, il y a... C'est le chanteur qui va me tuer là. D'ailleurs, même demain. Lili, je te fais quoi L'intellectuel des artistes modernes. D'ailleurs, même demain. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tu as vu? Comme ça, je ne me suis même pas fait appeler comme ça. Ouais. C'est des fans qui disent l'intellectuel de... Merci. Oui, mais c'est vrai, tu t'exprimes super bien. Merci beaucoup. Merci, je suis flattée. Donc, il y a le EP. Voilà, il y a le EP qui sort demain.
voilà, dont le titre c'est Mon unique choix. Ouais. Donc je venais de finir avant ce EP-là. J'avais fait un truc avec Aboumé. Ouais. Ça, voilà, La main fantôme. Et après ça, il y a eu Jairi qui est sorti. T'as dit les papatos l'a fermé votre bouche pour 2025 là. Et il y a le mois de dernier, jeûne. là. Il y a le mois de jeûne qui commence dans peu de temps. Oui. Comment tu te prépares à rentrer dans ce mois saint? En tant qu'artiste et mère En tant qu'artiste et mère de famille. Ouais. Comme d'hab, on essaie de se rapprocher plus de Dieu. C'est important. Voilà. Tout ce qu'on a fait musicalement parlant, on le fait avant de rentrer dans ce mois-là. Comme la cloche là m'a dit quelque chose. La cloche là t'a dit quoi? Ça m'a dit quoi? Ça m'a dit, tu es là dans le moment, tu es assise en méditation, on t'appelle, on dit Lily, il y a prestation, 10 millions quelque part. Réaction. Non mais Dieu même sait qu'en ce moment-là, c'est le métier, le seul métier qu'il m'a donné. Donc je m'habille comme dans le mois de jeûne et puis je vais exercer mon métier puisque dans ce métier-là que je fais, pendant que j'exerce ce métier-là, je ne bois pas l'alcool, je ne fume pas. Je ne suis pas en train de me prostituer. Donc ça peut aller pour ce métier. Dieu même va accepter cela. Appelez seulement. Merci Lily. On vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de PPLK. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur Lily et sur nos téléspectateurs. Merci. Prestation.